encore une fois avec ce dossier de la salle de spectacle, la salle de concert, ici même à Saguenay, ce projet de construction d'une nouvelle salle de spectacle qui intéresse beaucoup mon prochain invité, M. André Salès. M. Salès qui est un homme d'affaires, un comptable, fiscaliste et qui plonge de plein gré dans ce débat. M. Salès, bonjour. Bonjour, M. Girard. C'est étonnant quand même, vous là. Ça vous tient tellement à cœur, ce dossier-là, que vous avez investi de votre propre argent, vous avez investi des milliers de dollars de votre argent pour financer un sondage et des études là-dessus. Là. Qu'est-ce qui vous motive tant que ça, M. Salès? Comme tous les citoyens de la ville de Saguenay, on suit depuis quand même plusieurs années ce débat-là, qui il y a à peu près 3 ans nous est dit avoir été décidé à toute fin utile, éclairé, semble-t-il, et d'avoir finalement choisi la rénovation de l'auditorium du Four. Oui. À cette époque-là, comme tout le monde, étant un comptable agréé fiscaliste, les chiffres parfois me restaient imprimés. Il y avait un chiffre qui était sur la sellette, c'était le chiffre de 7 millions. Déjà à cette époque-là, il y avait plusieurs personnes pour dire que c'était irréaliste. Oui. Et on est 2 ans et demi plus tard, et on constate que ces chiffres-là étaient effectivement irréalistes. Les gens pensent que c'est de l'inflation, mais pas du tout. Cet accroissement de coûts-là passe de 7 à 12, affirmé par le conseil de ville. Et tout bonnement, on dit c'est normal, mais en réalité, lorsque la décision a été prise, c'était 7 millions à 12. Peut-être qu'il faudrait y repenser. Oui, parce que pour vous, c'est évident, il faut y repenser. Ce serait une erreur d'aller de l'avant avec la rénovation de l'auditorium du Four. À date, on nous présente seulement que la rénovation de l'auditorium du Four. C'est quand même placé 12 millions. Et encore là, ce sont des coûts prévisionnels. Ça peut peut-être monter à 13 et 14 millions. En général, quand on fait des rénovations, pas tellement d'assurance quant à la finalité des coûts. Rappelons-nous aussi qu'on s'en va mettre 12 ou 14 millions, donc, dans le cégep. J'ai rarement vu, moi, une ville investir dans son cégep comme ça, une salle qui est, on sait, être utilisée majoritairement déjà par le cégep pour les fins de son programme. Moi-même, je suis allé au cégep de Chicoutimi, puis j'étais comme étudiant, parfois, été invité pour une conférence, pour même des activités culturelles qu'on faisait là tout bonnement, comme un étudiant. Alors ça, c'est la réalité. Dans chaque école, dans chaque endroit d'éducation, il y a une salle. Alors ça, c'est ça l'auditorium du Four. Et moi, je m'inscris en faux que lorsqu'à un moment donné, on part avec un projet de 7, il est vrai qu'il pouvait être plus raisonnable, mais lorsque c'est rendu 12, puis probablement 14, ben là, peut-être ça mériterait d'aller ressortir qu'est-ce qui était effectivement les chiffres d'une construction que, écoutez, il faut le dire, que tous voyaient, ou du moins dans le monde culturel, que tous voyaient en centre-ville, près de la zone portuaire, le magnifique fjord qui est là, qui nous attend, puis dans un terrain qui est tout à fait à propos. Bon, alors, est-ce qu'on a cette analyse maintenant, là? Est-ce qu'on a moi, l'analyse des coûts, là? Avant de faire l'analyse, écoutez, je suis pas quelqu'un, moi, qui opère quotidiennement dans le monde culturel. Cependant, j'ai siégé sur beaucoup d'organismes culturels, que ce soit l'Orchestre symphonique, le Musée du Saguenay durant 8 ans, j'ai été sur le conseil d'administration, Festival de musique du Royaume, j'accompagne le Rastel musical, je fais moi-même de la musique. Alors moi, je suis porté vers la chose et j'entoure donc un peu ces gens-là à l'occasion. Je suis connu du milieu et donc je me suis senti interpellé. Lorsque récemment j'ai entendu de DEC, Développement économique Canada, on avait sauvé Patrimoine Canada, on avait sauvé le 800 000 ou aux environs, puis que finalement on l'a déclaré comme étant non pas financer le projet de l'auditorium du Four. Non, on a financé un système de son. Ça m'a vraiment touché de voir l'improvisation de la chose et j'ai décidé de me questionner. Il est très facile d'obtenir des chiffres par le ministère de la Culture ainsi que par l'ensemble des salles de spectacle qui ont été faites au cours des 15 dernières années. Et qu'est-ce qu'ils disent, vos chiffres, M. Salès? Les chiffres disent qu'une salle de spectacle majeure avec qualification professionnelle coûte entre 15 et 16 000 $ le siège. Et la rénovation de l'auditorium? La rénovation de l'auditorium du Four actuellement est déclarée sur coût provisionnel à 13 000 $. Oui. On devine que lors de la rénovation effective, il va se trouver des extras, des surprises, qui devraient probablement ressembler à 16 000. Donc pour vous, c'est évident, les coûts sont comparables? Les coûts sont comparables juste sur cette base-là. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on entend la direction municipale nous dire « ça va coûter 40 millions construire ». Vous avez entendu, M. le maire? Il y a de ça, oui, il l'a dit encore hier, je l'ai entendu à votre propre poste de radio. Oui. 40 millions de dollars pour 856 sièges, 876 sièges, ce qui est exactement le nombre de sièges qui seront dans le devis de l'auditorium du Four, ça correspondrait à 47 000 $ par siège. Oui. À ce chiffre-là,
on n'a seulement qu'à consulter mes chiffres, puis qui disent que le Palais Montcalm, qui est une réalisation fabuleuse, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, a coûté 25 000 $ le siège. On est dans du patrimoine bâti, et on va penser que d'aller construire une nouvelle salle qui... On voit, écoutez, j'en ai 8 là, qui ont été construites à une moyenne d'environ 15-16 000. Non, ça va coûter 47 000. C'est pas réaliste. Il y a un problème dans la communication ou l'information qu'on nous donne. Et vous avez aussi le coût par habitant de ce projet-là de salle. À Saguenay, le projet actuel, 80 $ par habitant, c'est ce que ça coûterait? En fait, envisager de dépenser 11,5 millions, c'est-à-dire la somme déclarée entre 11 et 12, représenterait per capita à 143 000 habitants, 80 $ par siège. Quand tu regardes la moyenne qu'on peut constater à Bécomo, Rimouski, Dolbeau, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, c'est à coût de centaines de dollars. On parle de 325, 554, 593. On parle entre 4 et 500. Ville de Saguenay a comme une attitude de vouloir vraiment rendre ça au minimum possible. Et d'ailleurs, ça répond, ça correspond. À l'époque, il envisageait faire une restauration à 7 millions. Mais qu'est-ce qui l'a porté à 12? C'est le ministère de la Culture qui a dit, un instant, tu t'écartes du devis. Le devis, c'est un devis professionnel. Justement, il y a des devis à respecter, il y a des règles à respecter, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez aussi fait réaliser un sondage, M. Salles. Un sondage par segment marketing. Avant de me présenter à vous, puis d'avoir la crédibilité, de présenter ces chiffres-là, je me suis posé la question, est-ce que je suis le seul à penser qui est peut-être pas raisonnable ou qui est pas justement... que la vision est manquante. Alors, j'ai préféré d'abord me faire précéder d'un sondage. J'ai contacté Unimarketing et je me suis fait donner un devis de sondage qui tenterait de répondre sur l'adhésion ou le soutien des citoyens à une salle de spectacle. On a voulu d'abord définir quelles étaient les populations en général. Et au soutien général, 92% de la population de Ville-Saguenay considère les arts et la culture comme étant très importants. On n'aura pas le temps d'aller trop loin dans le sondage, mais si je comprends, à coût égaux, ce que dit votre sondage, c'est que 66% des gens favorisent la nouvelle salle, c'est ça? 61% des gens favorisent la nouvelle salle à coût équivalent. Et ce qui est particulièrement éloquent, c'est que les arrondissements de Jonquière et Labbé sont à plus forte proportion que celles de Chicoutimi, 68%. C'est quand même, c'est des chiffres révélateurs tirés de ce sondage du segment marketing. Dernière chose, M. Salles, et là vous avez 30 secondes pour y répondre. Les gens vont dire, oui, mais ça arrive trop tard, cette intervention-là. Dans quelques jours, le ministère peut donner son accord et on va y aller de l'avant avec l'auditorium. Le ministère, à ma connaissance, ne l'a pas donné. Peut-être que le ministère serait agréablement informé de voir que la population soutient non pas la restauration puis la rénovation de l'auditorium du Four, mais plutôt une construction. Et ça, définitivement, elle l'a déjà en main. Le ministère de la Culture a déjà cette étude-là. Je me suis assuré de lui faire parvenir moi-même. Oui, j'imagine. Merci beaucoup d'être venu en discuter avec nous cet après-midi. Ça fait plaisir. Notre invité, M. André Salles, homme d'affaires comptable, qui intervient donc dans ce dossier de la nouvelle salle de spectacle à Saguenay.